Alors, bienvenue sur Athénasia, mon nom est Laurent Timmermans et dans cette vidéo, on va discuter le budget 2019-2020 de Hong Kong. Alors, ça vient juste de sortir, on est le 1er mars aujourd'hui, au moment de cette vidéo, je crois que j'ai publié ça dans quelques jours, semaines, j'espère, le plus vite possible, mais bon, voilà. Donc, on a ça qui vient juste de sortir, on a les highlights qui viennent en dessous, donc moi, je préfère lire celui-là, perso, mais si vous avez le temps... amusez-vous, il y a tous les chiffres ici là-dedans. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'Inland Revenue Department. Donc qu'est-ce qui est intéressant dans ce budget, spécialement pour les petites entreprises et les chefs d'entreprise? Alors, pas grand-chose pour être honnête. Il y a un peu de tax break, mais c'est tout. Alors ouais, ils vont augmenter des budgets, machin, mais on les verra jamais. Donc voilà. Pour nos petits entrepreneurs, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, on va avoir un tax break, donc on va avoir 75% de rabais sur les taxes jusqu'à une hauteur de 20 000 Hong Kong dollars. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur un exemple simple? Disons qu'on fasse 100 000 Hong Kong dollars de profit sur l'année. Ça veut dire que normalement on devrait payer 8 250 Hong Kong dollars de taxes. D'accord, c'est des 8,25%. Et donc si on prend 75% de ça, ça fait 6 000 plus ou moins en Hong dollars, un peu plus, mais bon, on va dire 6 000. Et ça veut dire que en fait, on ne paierait que 2 250 Hong dollars, plus ou moins, enfin 2 000 dollars, parce qu'on aurait ces 6 000 qui nous seraient offerts, d'accord, par le gouvernement. Si maintenant on fait 1 million, on commence à faire un peu plus, d'accord, et on devrait normalement payer 82 500 Hong Kong dollars en taxes. Donc on prend 75% de ça, ça fait plus ou moins 60 000 Hong Kong dollars, d'accord. Donc 60 000 Hong Kong dollars qui pourraient potentiellement être offerts. Mais n'oublions pas qu'il y a un cap à 20 000, donc ils ne vous donneront pas les 60 000, juste 20 000. Donc en fait, on peut demander que 20 000 en remise, ce qui veut dire qu'on ne paierait que 62 500 au lieu de 82 500. Alors c'est pas de la balle quoi, mais c'est sympathique quoi. C'est déjà ça d'épargner. En plus, on sauve ça sur le profit, on sauve ça aussi sur le perso si on est résident hongkongais. Il y a aussi le même système va s'appliquer pour l'impôt sur la personne physique. Donc c'est assez intéressant. Bon, l'année dernière, je crois que ça avait été limité à 30 000, ici maintenant c'est 20 000. Bon, la performance d'Hong Kong n'a pas été formidable cette année, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas aussi généreux que l'année dernière. Et puis il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils nous ont donné le tax break, hein. On a eu le système de 2 tiers, où on payait 8,25% sur les premiers 2 millions d'Hong Kong dollars de profit par an, ce qui est génial quoi. Donc bon, allez, on va pas toujours demander plus et plus, je crois qu'on peut être satisfait. Et on a un petit cadeau en plus pour cette année-ci. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous vois à la prochaine.